Depuis plusieurs décennies, la situation des droits de la personne en Haïti s'est considérablement dégradée. Le citoyen se trouve confronté à la violence systématique de ses droits. L'homme haïtien cherche inexorablement une terre d'accueil. Les autorités étatiques tardent à prendre les décisions appropriées pour garantir les droits de la personne. En ce 21e siècle, il est inconcevable que l'insalubrité, le kidnapping, le vol, le viol, le chômage, l'irrespect des droits des individus incarcérés, leur détention en dehors de la loi et l'analphabétisme continuent de marquer la vie en Haïti. La division et le désaccord ne sauraient être le centre de notre fonctionnement. Ainsi, nous, les membres fondateurs du Bureau d'assistance juridique aux personnes vulnérables BAJAPVU, décidons qu'il est opportun de se mettre ensemble en vue de porter notre contribution pour agir en faveur des sans-voix, combattre la détention préventive prolongée, combattre les violences faites aux femmes, combattre les violences faites aux filles et garantir la protection de l'enfant. Mesdames, Messieurs, la dégradation systématique des droits de la personne exige une intervention forte, celle de créer une symbiose pour dire non, pour demander aux instances concernées d'agir et exiger que les autorités judiciaires travaillent de façon à décongestionner les prisons. Les délinquants, les détenus, eux aussi, ils ont des droits. Ceux d'être incarcérés dans des conditions qui respectent la dignité humaine et d'être jugés dans le délai de la loi. Il importe, mesdames, messieurs, d'œuvrer pour que les femmes, les filles ne soient pas exploitées, violées impunément. L'enfant, comme tout être humain, a le droit d'être protégé, nourri, éduqué, de s'exprimer et non discriminé. Il doit être protégé contre les privations et les agressions de toutes sortes. La situation des détenus laisse à désirer, vu que le traitement infligé à ces derniers va à l'encontre des principes régissant les centres de détention. Sur presque tous les aspects de la vie en prison, les prisonniers vivent dans des conditions dégradantes et écœurantes. Cette question de détention est une source d'inquiétude et de préoccupation. La non-séparation des condamnés et des personnes en détention préventive représente un grave danger pour le système carcéral haïtien et la société en général. Les traitements infligés aux femmes et filles dans notre société ne vont pas dans le même sens que les responsabilités qu'elles y assument. Au lieu d'être honorées, elles sont plutôt victimes de préjugés et de stéréotypes, de discrimination, de viols, d'harcèlement, de violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles et même parfois des violences économiques. En Haïti, on estime qu'en moyenne, 80% des femmes et des filles ont souffert d'une forme de violence au cours de leur vie. Les plaintes contre leurs agresseurs sont trop souvent banalisées par la police et la justice. Trop souvent, la victime est victimisée par stéréotypes et des préjugés utilisés pour justifier l'action des agresseurs. Malgré les multiples progrès réalisés ces derniers temps, la situation en matière de protection des droits de l'enfant reste préoccupante. La majorité d'entre eux subissent des violences physiques ou sexuelles, de mauvais traitements comme les châtiments corporels. Il importe d'améliorer le système de justice des mineurs qui visera à réduire le taux de détention préventive prolongée des mineurs en améliorant le travail social mené en vue de leur rééducation. Il y a plusieurs regroupements de femmes qui militent contre les actes de violence qui sont toujours prêts pour bailler support à la catégorie femmes qui sont victimes ou bien qui pas suspendre subir des actes de violence dans l'entourage, même dans la famille. Violence, c'est un acte qui attaque la dignité et qui bouleverse la situation psychologique du monde. Une autre fois encore, mais même m'a encouragé le bureau d'assistance juridique là. Pas en pile organisation droits humains qui accès capable dire intervention sous assistance juridique aux personnes vulnérables. Mais même personnellement, nous avons compté sur nous-mêmes dans la question bataille n'a mené contre violence sous forme active.
Et moi, encourager nous, là nous fin lancer, mener action, établir un plan d'action, particulièrement sous question violence qu'a fait sous forme active. Même si il y a une organisation femme qui a goumé, organisation qui a des limitations dans la question juridique. Ce n'est pas toute organisation femme qui a un conseil juridique qui travaille avec justement pour combattre l'impunité, pour faire femme capable de jouer justice après un tisonnage sexuel, après un cas déjà que vous fait sous lui.